Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Il y en a pas, alors il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça puisque la dernière vidéo date d'il n'y a pas très longtemps. Donc vous allez voir que par exemple j'ai qu'une gamme cheveux à vous présenter et qu'un gel douche. Après c'est d'autres produits qui se terminent moins souvent. Mais là du coup ce sont plus ou moins terminés tous en même temps. Donc j'ai pas mal de produits à vous montrer. Donc tout d'abord, cette gamme pour les cheveux donc de la marque Garnier Ultra Doux. C'était celle à l'eau de coco et aloe vera, hydrate et démêle sans alourdir. J'adore cette gamme. Je vous l'ai présentée il y a peu de temps, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais voilà, pour moi, c'est l'une des meilleures gammes de supermarché qu'on peut trouver. Donc je la rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Lidl. C'était le Tropical Summer gel douche. Donc Paradis Tropical, donc de chez Sienne, hein, c'est la marque de chez Lidl. C'était une édition limitée. J'ai adoré ce gel douche. À ma plus grande... franchement, j'étais vraiment étonnée. Étant donné que je vous en avais présenté un il y a un petit moment dans mes produits terminés à la noix de coco. C'était pas des éditions limitées, c'est des éditions permanentes qu'il y a chez Lidl et je n'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un parce que je voulais vraiment tester et finalement c'est une belle découverte. Donc celui-ci c'était avec des huiles, des perles d'huile précieuse. Bon, on les sent pas clairement. Il y a des petits grains aussi, on les sent pas plus que ça. Mais voilà, c'est hyper agréable et ça sent comme l'oasis tropicale, je trouve. C'est franchement pour là cet été, c'était très agréable. Enfin pour fin d'été puisque je l'ai utilisé là récemment. Ensuite, j'ai terminé de chez Christian Lénard, donc soin visage, une eau aromatisée, donc une eau de rose, donc aromatisée à la rose. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, tonifiante et rafraîchissante pour tout type de peau. Ça, c'est le genre de produit que j'adore utiliser le matin pour me réveiller un petit peu, me rafraîchir le visage et puis enlever un petit peu les impuretés de la nuit. Et le soir, après la douche, pour enlever l'eau calcaire sur le visage. Pour celles qui veulent acheter ce produit, aimez la rose parce que ça sent vraiment, mais vraiment la rose. On sent que c'est pas la rose chimique, c'est vraiment la rose qu'on peut trouver dans nos jardins. Enfin, franchement, j'ai adoré ce produit. Donc, je pense me pencher sur d'autres senteurs parce que j'ai vraiment adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant, enfin démaquillant Garnier Skin Active Biphase micellaire tout en un. Démaquille, nettoie et apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres fini non gras, peau sensible. Qui se présente comme ceci, c'était le grand format de 400 ml. J'aime bien ce produit, je l'aime beaucoup. Moi qui ai la peau grasse, bon après c'est pour les peaux sensibles normalement, mais comme je l'aime bien, je l'achète. Il me laisse quand même un petit fini gras. Alors après c'est pas gênant étant donné que je me démaquille toujours avant d'aller me laver. Donc voilà, comme je me lave le visage dans la douche, du coup ça me dérange pas qu'il reste un fini gras sur le visage. Mais voilà, c'est le petit hic, mais j'adore ce produit donc je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de la marque Cadom. Donc, c'était au beurre de karité et huile d'amande douce, sans parabènes, sans savon, sans colorant. Normalement, j'achète mes gels intimes en parapharmacie ou en pharmacie. Mais là, dernièrement, je suis tombée à court et j'avais pas le temps d'aller en pharmacie. Donc, j'en ai acheté 2 en grande surface. Donc là, c'en est un, le deuxième est dans la douche. Et franchement... je vois pas de différence entre ceux de parapharmacie. Alors, je pense que voilà, je mixerai entre les deux, entre ceux de supermarché et ceux de parapharmacie, puisque je vois pas trop l'intérêt de payer 3 fois le prix pour un produit qui reste efficace de la même manière. Enfin, moi, je n'ai pas de souci avec enfin, j'ai pas eu de souci avec ce produit. Donc, celui-ci, je serais susceptible de le racheter sans hésiter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gommage de la marque Ushuaïa Polynésie, granité de douche,
exfoliant à rincer, pulpe de coco et sable fin. Celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les étés. Je l'adore. J'espère que l'année prochaine, je pourrai le retrouver chez Stocomanie puisque je le trouve que là-bas. À mon plus grand désespoir d'ailleurs. Voilà, donc là en rayon, il n'y est plus forcément. Ils le mettent en général en rayon pour les beaux jours. Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir le racheter parce que c'est vraiment un gommage que j'adore. Ça sent les vacances, c'est hyper agréable, j'adore. Et là, c'est un vrai gommage. Il gomme correctement les jambes et il est assez agressif, hein, comme j'aime, tout simplement. Donc ceux qui ont la peau sensible, évitez de partir sur ce gommage. Vous faites-le vraiment bien espacé parce qu'il est assez... il gomme bien, quoi. Il est assez puissant. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps, donc pour les peaux très sèches. Donc c'était la gamme Nutrition de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Ça, c'est un produit que j'ai utilisé sur mes jambes principalement après m'être rasée. J'hydrate toujours mes jambes et donc là, j'avais utilisé ce produit. C'est un produit que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher parce que je ne suis pas certaine que j'aurais acheté ce produit étant donné que c'est pour les peaux très sèches. Et je n'ai pas la peau très sèche, donc voilà. Mais bon, comme je l'ai eu en cadeau, je l'ai utilisé. C'était un format de 75 ml, donc ça part quand même assez vite. Mais ce que j'ai bien aimé sur ce produit, c'est qu'il ne laisse pas de fini gras sur les jambes. Et ça, c'est très appréciable parce qu'en général, je mettais ça sur mes jambes quand j'étais couchée, donc dans mon lit. Et j'aime pas avoir un effet collant sur les jambes quand on va se coucher, c'est pas agréable. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Donc pourquoi pas tester d'autres produits de chez Yves Rocher au niveau des crèmes pour le corps. C'est vrai que c'est Yves Rocher, j'y vais régulièrement, mais pas forcément sur ces gammes-ci. Donc pourquoi pas tester. Ensuite, j'ai terminé un Dove, un pouce-pouce pour les mains. Donc là, c'était au beurre de karité. J'ai bien aimé ce produit, même si j'ai une préférence pour le classique, le Dove classique. Il sent bon, mais j'ai une préférence pour le Dove classique. Je les avais achetés chez Action, mais voilà. Je pense que la prochaine fois, je me retournerai uniquement sur le classique. Mais ce sont des bons nettoyants pour les mains. C'est vrai qu'il a tendance à hydrater un petit peu. C'est plutôt agréable. Ensuite, j'ai terminé de la marque Le Petit Marseillais, soin bonne mine, éclat d'abricot, gelée nettoyante, gommante, nettoie et affine le grain de peau pour tout type de peau, donc qui se présente comme ceci. J'ai adoré ce produit, il nettoie très très bien le visage. Le petit hic pour moi, c'est les grains qui sont assez fins, mais bon, après c'est vraiment un bon produit, donc je le rachèterai sans hésiter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Si les grains pourraient être un petit peu plus gros, ce serait vraiment pas mal, mais voilà. Sinon, j'ai bien aimé, donc je le rachèterai sans hésiter. Et j'ai d'ailleurs terminé aussi la crème, enfin c'était pas une crème, c'était une gelée hydratante, donc de la même gamme. C'est pareil, j'ai adoré, donc ça je vais utiliser là cet été jusqu'à là. Et de une, ça sent très très bon et le fait que ce soit une gelée, ça pénètre vite dans le visage, ça laisse pas d'effet collant sur la peau. Donc ça c'est super agréable et pour l'été, quand il fait très très chaud, c'est franchement vraiment bien. Des gelées comme ça, je pense que pour l'été, je vais me retourner plus vers des produits comme ça sous forme de gelée. J'ai vraiment bien aimé. Autant que l'hiver, j'aime bien un truc un peu plus hydratant, donc un peu plus épais. Mais l'été, je pense que je me tournerai vers des gelées comme ceci parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc ça, c'est pareil, je serai susceptible de la racheter. Ensuite, j'ai terminé donc de la gamme Label de chez Intermarché, une mousse coiffante boucle. Donc je ne l'ai pas terminée en fait, elle date de juillet 2016. Donc autant dire qu'il était temps de la jeter, surtout que je ne l'utilise jamais en fait. Donc voilà. J'utilisais ça avant quand je faisais quelques boucles dans mes cheveux, mais voilà. Maintenant j'ai tendance à mettre de la laque et c'est tout. Donc je ne rachèterai pas puisqu'il reste au moins ça dans le produit. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Action, donc qui se présente comme ceci. Donc ça, c'était celle aux fruits, il me semble. Ils mettent 42 heures pour qu'elle brûle. Je vais y arriver. Alors, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'ai enlevé le reste de cire parce que je voulais récupérer le pot pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et finalement, j'ai trouvé une autre idée. Et voilà, donc il n'y a plus de cire à l'intérieur, ce qui me dérange un petit peu avec ce produit, enfin avec les bougies chez Action. Mais bon, après pour le prix qu'on paye, on peut pas non plus demander, on peut pas tout avoir non plus, hein, faut pas rêver. C'est que la flamme à l'intérieur, enfin la tige pour allumer la bougie à l'intérieur se consomme extrêmement vite. Et moi en fait la bougie c'est consommé sur toute une partie et l'autre moitié en fait elle s'était pas consommée. Et j'avais beau essayer de la pencher un petit peu, elle se consommait pas correctement. Donc c'est le petit hic, mais bon après voilà. Pour le prix des bougies, j'en achèterai toujours chez Action parce que je les aime beaucoup et après elles diffusent pas énormément comparé à celle qui est en train de brûler justement là-bas sur ma table qui est une Jewel Candle il me semble. Là ça diffuse dans la maison. Mon copain a d'ailleurs un petit peu de mal avec les bougies qui diffusent beaucoup, donc j'allume très très peu, mais voilà. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle diffuse beaucoup moins, donc ça peut être moins entêtant pour les personnes qui n'aiment pas sentir des grosses odeurs de bougies chez elles. Ensuite, j'ai terminé pas mal de masques. Tout d'abord, un masque donc de chez Nocibé. Donc c'était le Aqua Focus masque neige hydratant, eau de glacier suisse et figue de Barbarie. C'était un petit échantillon comme ceci que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Nocibé l'année dernière. Et j'ai adoré ce produit. Ça fait vraiment un effet neige sur la peau. C'est assez particulier, mais c'est génial. J'ai adoré ce produit. Je ne sais pas si ça existe en format plus grand. Hein. Il faudrait que j'aille voir chez Nocibé, mais en tout cas, si je tombe dessus, je rachèterai ce produit, ce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un patch au charbon noir de chez Sephora pour le nez. Quand on teste, moi qui utilise pas mal de ceux de chez Action et que après on se penche sur un Sephora, c'était un lot que j'avais acheté pendant les soldes. Je vous avais tourné une vidéo où il y avait plusieurs masques différents de chez Sephora. Et donc il y avait celui-ci. Bah franchement, ceux-là sont quand même, je trouve personnellement, mieux que ceux de chez Action, même si ceux de chez Action fonctionnent correctement. Enfin, moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien, mais ceux-là, c'est une tuerie. Donc, je pense que je leur achèterai une fois de temps en temps, même si je trouve qu'ils sont chers pour un seul patch. Ensuite, j'ai terminé toujours de chez Sephora un masque yeux grenade. Donc là, c'était le défatigant énergisant. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, pour les yeux, ça, c'est le genre de masque que j'adore. Même si je vais me répéter, mais je trouve que pour ce genre de masque, ça reste assez cher quand même pour une utilisation. Ensuite, j'ai terminé un de chez Sephora toujours, mais alors pour les lèvres, j'ai détesté ce produit. Je trouve que ça sert à rien, ça glisse, ça tient pas. C'est vraiment pas agréable, donc ça, je le rachèterai pas du tout. Celui-ci, c'était hydratant, adoucissant, et voilà. Je le rachèterai pas, je n'ai pas aimé. Donc là, j'ai terminé un patch de chez Action, les Skin, de la marque Skin, c'est ceux au charbon noir aussi. Voilà, je les rachèterai, je les aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ceux de chez Sephora. Et j'ai terminé un masque, donc celui-ci c'était de chez Action et c'était à l'extrait de myrtille et de yaourt, un effet apaisant et des propriétés revitalisantes. Qui se présentent comme ceci, donc c'est des masques en tissu qu'on laisse poser 20 à 30 minutes. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé, je les adore et pour le prix, je continuerai à les acheter parce que vraiment je les adore. Et on va terminer avec le maquillage. Donc tout d'abord, je jette un Beauty Blender comme ceci. Il me semble qu'il devait venir de chez Action, mais je suis pas certaine à 100%. En fait, je le jette parce que il est en train de ça fait tous des petits morceaux de mousse qui s'en vont.
Alors quand on est en train de se maquiller, moi je l'utilise principalement pour l'anti-cerne. Du coup j'ai ça me mettait plein de morceaux de mousse noire et c'est vraiment pas agréable. C'est pour ça que je le jette. J'ai également terminé un de chez, mais je le rachèterai, hein, je viens d'y repenser, mais ça c'est un produit que je rachèterai parce que chez Action il coûte rien du tout. Et puis, enfin, ça fait quelques temps que je l'ai, donc pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, je rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé de chez Kiko un correcteur, donc là c'était le 01 correcteur de teint haute couvrance sous forme de crème. Donc là vous avez une petite glace qui se présentait comme ceci. Ça fait un petit moment que j'utilisais ce produit. Alors il est très économique. Après sous forme de crème pour un anti-cerne, je suis pas fan. Je l'ai terminé parce que voilà, j'achète des produits, c'est pour les utiliser. J'aime pas jeter. Au pire je donne. Mais bon là je voulais quand même le terminer parce que quand on a des petits boutons, des rougeurs, c'est vraiment pas mal parce que ça camoufle bien. Par contre, je préfère les anti-cernes liquides que les anti-cernes sous forme de crème comme ça. Donc c'est le petit, donc celui-ci je pense pas le racheter. Et j'ai terminé un liner feutre donc de la marque Miss Den. Alors il me semble que c'est la marque de chez Leclerc. J'avais acheté ça pour dépanner parce que j'étais tombée en panne de liner. J'ai pas fait attention puisque forcément il était emballé et il n'y avait pas de modèle en fait. Mais la mine, voilà, elle est un peu tordue. Et je n'ai pas aimé ce feutre en fait. Il n'est pas pratique. Déjà, il faut le prendre dans le bon sens parce que sinon votre trait c'est une catastrophe. Ça vous fait mal à l'œil parce que si vous trompez, vous avez la pointe. Et c'est très dur comme pointe. C'est pas comme d'autres que les pointes sont souples. Là, il est dur. Il est vraiment pas agréable à utiliser. Au début, il marque très très bien, mais au fil du temps, il a du mal à marquer. Il faut passer 2 fois pour dire d'avoir un trait de liner bien noir. Donc voilà, je le rachèterai pas pour ça parce que il m'a pas fait très très longtemps. Il est vite devenu plutôt gris et il fallait passer 2 fois. Enfin, vraiment pas pratique. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Donc voilà, j'espère que mes produits terminés vous ont plu. J'avais pas mal de produits à vous montrer quand même, puisque voilà, il y avait tout ce qui était crème hydratante, ce qui ne se termine pas aussi rapidement qu'un gel douche. Mais là voilà, et elles sont terminées, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Bisous!